Ici David Tardif de l'équipe Tardif chez Royal Lepage. Comme à toutes les semaines, je vous fais un résumé de ce qui s'est passé dans le marché immobilier dans le Grand Montréal. C'est vraiment pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Évidemment, si il y a des questions, n'hésitez pas à commenter dans les vidéos. Si il y a des questions sur le marché immobilier ou des questions reliées à l'immobilier en soi, je suis là pour y répondre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine du 9 au 15 janvier 2025? Bien, écoutez, le marché il est dynamique actuellement, puis il y a des perspectives vraiment intéressantes pour acheteurs, pour vendeurs, pour les investisseurs. Puis je vais vous donner un résumé un peu des performances résidentielles pour la dernière semaine. Donc, quelles sont les grandes tendances par segment? On va parler en premier lieu de la copropriété. Il y a actuellement 4465 copropriétés sur le marché dans le Grand Montréal. Il s'en est vendu dans la dernière semaine 142. On parle d'une augmentation là, quand même de 43 % comparativement à la même période de l'an passé. Donc, le marché réagit. Il réagit à quoi? Bien, sans doute, évidemment, à la baisse de taux d'intérêt. Il y a eu 387 nouvelles inscriptions mises sur le marché dans la dernière semaine et il y a eu 70 propriétés qui ont expiré, donc qui ne se sont pas vendues. Ça, c'est plus que le double que l'an passé. Alors, comment on explique ça? Bien, écoutez, il y a différents facteurs qui font que ça s'explique. Il y avait un peu moins d'inventaire l'an passé. Évidemment, il y a de l'inventaire qui s'est accumulé au fil des mois. Ces propriétés-là, certaines propriétés-là ne sont pas vendues. Pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles une propriété ne se vend pas, et je le répète toujours, soit son état, soit son prix, et les deux sont toujours évidemment interreliés. La demande pour la copropriété, on voit que ça leur rebondit, là, surtout dans le secteur de Ville-Marie, qui représente à peu près 18 % des transactions dans la dernière semaine. Il y a eu quand même 25 ventes là, dans le secteur de Ville-Marie, ce qui est quand même énorme pour un seul secteur. Et puis, bien évidemment, là, ce qu'on voit, là, ce que j'ai expliqué tantôt, c'est le nombre de propriétés expirées. Ça reflète un peu, comme j'ai dit, l'écart d'attente entre le vendeur et les réalités du marché. Parce qu'évidemment, on n'est plus dans une période COVID, on est dans une période où le marché a atterri tranquillement, il n'est plus en croissance fulgurante. Et des fois, les gens voient des prix qui se sont vendus durant le COVID, vont tenter de s'inscrire sur le marché. Ils n'ont pas de succès. Il faut vraiment écouter les conseils de votre courtier pour s'inscrire à sa juste valeur. Quelles ont été les ventes remarquables de cette semaine au niveau de la copropriété? Le 7340 Saint-Denis, c'est la transaction la plus élevée à Montréal. Le prix demandé était 1 380 000. Félicitations aux courtiers Caroline Forget et Caroline Doyle de Royal Lepage Urbain et Pascal Letourneau de Remax Alliance qui était collaborateur là-dessus. Donc, propriété qui s'est vendue 1 380 000. Et c'est quoi la propriété le moins cher vendue? Ben, c'est dans le secteur de Montréal-Nord. Écoutez, un condo à 249 000. C'était le 10 011 P9, appartement 609. Et le courtier qui a effectué la transaction, Mohamed Boundaoui. Pour les unifamiliales maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le Grand Montréal la semaine passée? Nombre de propriétés sur le marché, 1688. Nombre de ventes réalisées, 61, une hausse de 79 % par rapport à la même période l'an passé. Les nouvelles inscriptions, il y en a eu 140. Propriétés expirées, donc qui ne se sont pas vendues à terme de contrat, il y en a eu 22. C'est un chiffre qui est relativement stable par rapport à janvier 2024. Vous savez, de l'unifamilial, il n'y en a jamais en surinscription vraiment à Montréal, donc ça tient la route. Marché des unifamiliales, comme je le dis, il y a une forte demande. L'activité est accrue, évidemment, particulièrement à Rivière-des-Prairies, où il y a eu 9 transactions. Pourquoi Rivière-des-Prairies? C'est un secteur qui est pas cher. Ok, les gens y vont, c'est encore des maisons abordables. Tu peux trouver des maisons à partir de 350 000 là-bas, ce qui est vraiment pas cher. Par contre, les propriétés haut de gamme actuelles peinent un peu à atteindre leur prix demandé initial. Là, on le voit souvent dans les journaux. Il y a des baisses de prix à la fulgurante là-dessus. Pourquoi? Ben, ça s'explique aussi. Les propriétés de prestige, je le dis toujours, c'est très dur à évaluer. Ok, il y en a pas deux pareils. Même si tu fais un calcul pointu, c'est toujours la même chose. Pour ce type de propriété-là, il y a peu d'acheteurs. Donc, évidemment, ils ont souvent le gros bout du bâton, à moins que le vendeur soit très patient et qu'il soit assis sur son prix. Donc, souvent, il y a plus de négociations sur ces maisons-là. La transaction la plus élevée, c'est une propriété sur Carleton à Westmount, propriété de 5,3 millions prix demandé. Courtier, c'est William Gong de Engel Volker et Jérémy Lofer de Profusion Immobilier qui a fait la partie collaboration. La transaction la moins élevée, 290 des Érables à Montréal. 340 000 $, le condo le moins cher vendu par Johan Birtz et Miguel Arros de Sutton Excellence. Maintenant, on tombe dans le multilogement. Qu'est-ce qui s'est passé dans le multilogement? Il
Il y a actuellement 1141 multilogements dans la région de Montréal. Le nombre de ventes réalisées dans la dernière semaine, il y en a eu 30 versus 21 pour la même période l'an passé. Donc, on a une augmentation de 43%. Nouvelles inscriptions, il y en a eu 90. Propriétés expirées, il y en a eu 20 qui ont expiré dans cette période-là, comparativement à 11 en janvier 2024. Donc, une petite différence. Prix par porte. Combien ça s'est vendu par porte, les multilogements? Dans la dernière semaine, on parle de 6 logements et plus, 265 000 par porte. Et le multiplicateur de revenus bruts moyen, donc si on prend les revenus bruts et on les multiplie par 17,62, c'est actuellement la moyenne des prix vendus des multilogements. Le segment du multilogement, il est robuste actuellement. Il y a une hausse de transactions, notamment à Villeray, là, où il y a eu 5 des 30 ventes qui ont été conclues. Par contre, il y a un petit peu plus d'expirés, évidemment, qui signale souvent qu'il y a des expirés, c'est que des ajustements nécessaires dans les prix affichés pour les propriétaires. On tombe des fois dans des multiplicateurs. Les gens s'ambitionnent toujours si on respecte les multiplicateurs. Je dis pas que c'est la règle absolue, ce que j'ai mentionné. Par contre, ça donne un certain indicateur. La transaction la plus élevée dans le multilogement, c'est un multilogement sur 16 optiques, 12,89, 12,93, 16 optiques, courtier inscripteur Brigitte Burnman et d'Engel Volker et courtier collaborateur Éric Provost, qui est un courtier bien connu qui vit maintenant à Gaspésie. Donc, bravo Éric pour cette transaction-là. Donc, quelles sont les tendances générales? On a une reprise des ventes. Il y a une hausse marquée des transactions dans à peu près tous les segments actuellement. Il y a une présence puis une confiance chez les acheteurs. Les secteurs en forte demande, on a Ville-Marie pour les copropriétés, Rivière-des-Prairies pour les maisons unifamiliales, Villeray pour le multilogement. Il faut surveiller les prix, évidemment. Le nombre élevé de propriétés expirées indique que certains prix pourraient nécessiter, évidemment, un ajustement pour mieux correspondre à la demande. Puis, investissement stratégique avec un MRB de multiplicateur de revenus bruts à 17,62. Le multilogement reste actif pour les investisseurs, particulièrement dans les quartiers émergents. Alors voilà, le marché immobilier, évidemment, commence 2025 avec des signes super positifs, un dynamisme, que vous soyez acheteur, investisseur. C'est essentiel de rester à l'écoute des tendances, de vous entourer d'experts, évidemment, puis être en mesure de naviguer le marché de façon compétitive. Alors, s'il y a des questions sur quoi que ce soit, on est là pour y répondre. N'hésitez pas, mon nom est David de l'équipe Tardif. On vous revient la semaine prochaine pour d'autres statistiques immobilières. Bye!